Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais partager avec vous mes derniers gadgets coup de cœur et ce dans différentes catégories, que ce soit maison, organisation, ménage, animaux, tech, j'en passe et des meilleurs. J'ai déjà pu constater à quel point ces vidéos vous plaisent, en juger par tous les retours que j'ai eus sous les précédentes que j'ai déjà mis en ligne sur la chaîne. Donc vous connaissez le principe, je vais en effet vous parler de certains gadgets, mais il y a sincèrement certains produits qui sont tout simplement hyper utiles au quotidien. Donc eh bien c'est parti, on plonge tout de suite dans le vif du sujet. Alors je sais que je ne suis pas la seule à avoir des petits poilus à la maison et autant vous dire qu'à chaque fois que j'arrive à mettre la main sur un objet qui me facilite la vie au quotidien, je suis absolument ravie et j'ai envie de le partager avec vous. Alors je vais commencer par cette brosse dont on se sert beaucoup sur notre petit Golden Retriever, enfin petit... Tout est discutable puisque ça y est, il fait maintenant 26 kilos à 5 mois, tout va très bien. Il grandit comme un ours, mais ça c'est un autre sujet. Du coup, je voulais absolument vous parler de cette brosse puisque, eh bien, il commence à avoir le poil qui pousse. Et personnellement, j'en ai vraiment marre d'avoir l'impression d'avoir la main greffée à l'aspirateur ou à la serpillière. Donc quand je peux limiter les dégâts et la quantité de poils qui se retrouvent sur le sol, je suis toujours partante. Et cette brosse-là, elle est absolument géniale. Alors ne faites pas gaffe, là vous pouvez sûrement constater qu'il y a plein de poils qui sont restés sur la tête de la brosse, c'est tout à fait volontaire puisque je voulais vous faire une petite démo, puisque cette brosse c'est sincèrement l'une des meilleures que j'ai eu l'occasion de tester jusqu'à aujourd'hui, puisque il vous suffit en fait de brosser votre animal et après lorsqu'il y a plein de poils qui se réunissent comme ça un peu à la façon d'une brosse à cheveux, au lieu d'essayer de les retirer à la main, et bien vous avez un bouton pression à l'arrière qui fonctionne tellement bien, puisqu'en fait, attendez, regardez, c'est assez magique, vous appuyez comme ça, et là, vous vous retrouvez avec un petit disque de poils qu'il vous suffit d'aller jeter à la poubelle et il n'y a plus rien qui reste dans la brosse. C'est assez génial. Alors, seul petit inconvénient, je dirais que c'est une brosse qui se destine vraiment soit aux animaux qui ne craignent pas du tout d'être brossés, soit aux animaux qui ont une peau un petit peu plus épaisse et résistante, on va dire. Pourquoi je vous dis ça? Eh bien tout simplement parce que on s'en sert beaucoup sur notre petit chien, mais par contre nos deux chats qui sont des British Longhair, qui sont un peu précieux et qui ont une peau hyper fine, n'aiment pas du tout les brosses comme ça. Je crois que je l'ai déjà évoqué, mais toutes les brosses avec des picots un peu métalliques comme ça, alors évidemment ils ne font pas mal hein, puisqu'ils sont enrobés au bout, eh bien ils n'aiment pas, j'ai l'impression que ça leur tire un petit peu trop le poil qui pour le coup est vraiment long, et donc malheureusement on va dire que pour les chats on est resté à la bonne vieille méthode de la petite brosse qu'il faut en effet nettoyer comme ça à la main, mais c'est pas grave, au moins pour notre petit chien on a une solution qui est hyper pratique au quotidien, je l'adore et comme d'habitude évidemment je vous laisserai toutes les références dont je vous parle directement en barre d'infos si certains articles ou produits vous intéressent. Bon, vous savez quoi, puisque je suis lancée dans la catégorie animaux, je vais vous parler de tous ces objets et produits dont je me suis beaucoup servi ces derniers mois, comme ça c'est un petit peu plus organisé. Si par hasard vous n'avez pas d'animaux et que ça vous intéresse pas du tout, j'ajouterai aussi des petits timestamps, comme ça vous pourrez passer à la catégorie suivante. Donc je vais tout d'abord vous parler de ce spray qu'on a déjà racheté à de nombreuses reprises, que je vous recommande particulièrement si vous avez des chatons ou des petits chiots ou n'importe quel autre animal de compagnie qui pourrait potentiellement avoir des petits accidents, faire un petit pipi, enfin voilà, en gros c'est un nettoyant enzymatique. Lorsque on a adopté Sam, évidemment avant on a fait énormément de recherches et il s'avère que bon, j'ai jamais eu à m'en servir avec mes chats parce qu'ils ont été propres dès la toute première journée, mais avec un chiot je savais que ça allait potentiellement être peut-être un petit peu plus compliqué et j'avais lu et entendu dans plein de vidéos qu'il fallait absolument se procurer un nettoyant enzymatique, déjà parce que ça va être super pratique pour vous dans le sens où ça nettoie bien mieux que de l'eau et du savon. On a vraiment en fait des enzymes actives qui viennent nettoyer en profondeur, en plus par exemple les tissus ou les tapis sur lesquels il y a eu des petits accidents, mais en plus c'est aussi une solution qui permet d'éviter le marquage et le fait que les animaux reviennent au même endroit, donc ça c'est bien pratique aussi. Alors du coup nous on s'est tourné vers cette marque-ci et on en est absolument ravis. Il s'agit de Simple Solution et Dieu merci, plus le temps passe, moins on s'en sert, mais c'est quand même bien pratique à avoir dans ses tiroirs ou sous l'évier de sa cuisine pour pouvoir nettoyer des petits accidents. Et alors de la même marque, j'ai trouvé un autre produit qui est aussi hyper pratique pendant les sessions ménage, qui va vous permettre tout simplement de rafraîchir vos tapis ou vos moquettes, enfin bref, tous les textiles qui sont au sol. Vous pouvez tout simplement saupoudrer un peu de ce produit dessus, vous le laissez agir
réfléchir quelques minutes et après vous aspirez la surface en question, donc par exemple le tapis, et ça permet en fait tout simplement à ces enzymes de venir rafraîchir le tissu. Ça laisse une odeur qui est incroyable, ça sent vraiment le propre, on a l'impression d'avoir nettoyé la maison de fond en comble. J'ai failli oublier une sacrée recommandation pour laquelle j'ai reçu des dizaines et des dizaines de questions sur Instagram, donc je vais vous en parler juste ici. En fait avec mon chéri on a acheté une nouvelle voiture principalement pour Sam parce que je crois que je l'ai déjà évoqué, mais jusqu'à présent nous avions une petite Up de Volkswagen et avec un chien qui grandit comme ça et sachant qu'on l'embarque tout le temps avec nous en balade et pour des aventures, et bien on s'est dit la petite Up là ça risque de poser quelques problèmes et en plus réussir à le soulever, à le poser sur la banquette arrière alors que c'est une voiture 3 portes et que même nous parfois on a du mal à se glisser à l'arrière, on s'est dit bon là ça suffit, il faut vraiment qu'on change de voiture, ça faisait un moment qu'on y pensait, donc on l'a enfin fait et pour le moment on place Sam, donc comme je vous le disais, sur la banquette arrière, mais on voulait évidemment protéger notre nouvelle voiture pour éviter qu'il y ait de la boue, de la poussière, de je sais pas quoi, des coups de griffe aussi sur les sièges. Et donc j'ai déjà partagé avec vous sur Instagram quelques photos de Sam en balade. Si vous ne me suivez pas encore, vous loupez plein de moments très mignons, je dis ça, je dis rien, mais du coup sur ces photos vous allez pouvoir voir qu'on a trouvé une protection qui est géniale pour la voiture et du coup vous avez été hyper nombreuses à me demander où est-ce que j'ai trouvé ça, quelle est la référence et tout. C'est super facile à installer, il y a même une petite ceinture de sécurité pour votre chien, donc si vous êtes à la recherche d'une super référence à ce niveau-là, évidemment je vous la laisserai aussi en barre d'infos, on en est ravis. Bon, dernière recommandation qui tombe à moitié dans la catégorie animaux, c'est-à-dire que vous ayez des animaux ou non, ça pourra vous être bien utile. Je suis absolument ravie d'avoir investi dans un petit aspirateur compact, portable, que je peux vraiment embarquer avec moi dans différentes pièces, surtout entre des grosses sessions ménage, lorsque il y a en effet des poils d'animaux par terre, ou mes cheveux, parce qu'il faut dire que eux ils sont poilus, mais visiblement moi aussi, parce que je peux vous dire que dans la salle de bain il y a tout le temps des cheveux par terre et donc c'est quand même super pratique au lieu d'avoir à sortir son gros aspirateur ou même un Dyson qui reste quand même un peu lourd, d'avoir une solution comme ça plus facile à transporter avec soi. Je m'en sers tous les jours de ce truc, donc moi j'ai opté pour la référence Shark, mais sachez qu'il y a pas mal d'autres options que j'ai repérées, notamment chez Bissell, etc., qui ont l'air très sympa aussi. En tout cas ce modèle là je dois dire que j'en suis ravie, je le trouve vraiment très efficace et c'est pour ça que je vous le recommande. Et d'ailleurs avant que j'oublie, puisque je viens de mentionner la marque Bissell, l'une d'entre vous m'a prévenu il y a quelques jours qu'il y avait des grosses promos sur les articles Bissell disponibles sur Amazon et il y a notamment mon nettoyeur aspirateur dont je me sers tout le temps, que je vous recommande depuis quoi, 2 ans maintenant, quelque chose comme ça. Ce truc a changé ma vie, a vraiment révolutionné mon quotidien et je pèse mes mots parce que avant, lorsque les chats crachaient une boule de poil quelque part, c'était jamais sur le carrelage ou sur le parquet parce que ça c'est une règle d'or. Ils font toujours ça là où c'est compliqué à nettoyer, notamment un tapis ou un drap de lit ou que sais-je. Et bien à chaque fois c'était la panique à bord, je me disais mais comment je vais réussir à nettoyer ça? Et depuis que j'ai le Bissell, quand je vois un petit crachat quelque part, je me dis c'est pas grave, ça va prendre littéralement 5 minutes à nettoyer. L'autre jour en stories, j'ai partagé une petite boule de poil que Madone avait craché un matin surtout après avoir mangé, joie et bonheur. Et bien j'ai sorti mon Bissell, je vous ai fait une petite démo, je laisserai les écrans par ici, et en 5 minutes c'était réglé et le tapis est tout propre comme neuf, donc je suis ravie. Donc sachant que c'est un appareil qui est quand même très populaire et à chaque fois vous attendez des promos là-dessus, je voulais aussi partager cette info avec vous. J'espère que lorsque je mettrai cette vidéo en ligne, les promos seront toujours en cours, mais n'hésitez pas à aller consulter la barre d'infos puisque je vous dirai si c'est toujours le cas et ça vaut vachement le coup parce que ce sont des appareils qui sont un petit peu plus onéreux et sinon j'imagine qu'il faudra attendre le Black Friday pour profiter d'une nouvelle promo et sincèrement je ne sais jamais si cet appareil sera en effet inclus dans la sélection soldée ou non, donc voilà pour la petite info. Alors maintenant je vais passer à quelques trucs dont je n'ai pas arrêté de me servir cet été et que je vous recommande vivement, à commencer par ce petit appareil qu'il faut absolument glisser dans sa trousse de secours ou dans son sac particulièrement en été, quoique je vous dis ça, mais l'année dernière on a eu des moustiques en Ile-de-France jusqu'au mois de novembre. Voilà, tout va bien. Bref, donc ce petit truc vous le reconnaissez peut-être puisque je l'avais mentionné dans mes favoris du mois de juillet, mais en fait c'est un format très compact. Il y a un petit embout ici en céramique, vous l'allumez et en fait vous positionnez cette tête au niveau d'une piqûre d'insecte. Alors moi
Je touche du bois, je ne me suis fait piquer que par des moustiques cet été, donc j'ai pas testé sur des piqûres de guêpes, etc. Mais j'imagine que le fonctionnement doit être assez identique en termes de piqûres. Alors le principe est hyper simple, il vous suffit d'allumer l'appareil juste ici, de coller la tête en céramique sur la piqûre et ensuite d'appuyer sur ce gros bouton. Cette petite pastille en céramique va se mettre à chauffer pendant 3 secondes il me semble, et ça va vraiment faire disparaître toute envie de se gratter ou toute sensation de démangeaison. C'est incroyable comme ça fonctionne sur moi. Alors dans mes favoris justement du mois de juillet, vous avez été plusieurs à me dire que la personne qui a inventé ce petit appareil devait être fumeur. Personnellement, je ne connaissais absolument pas ça parce que je ne suis pas fumeuse, il n'y a pas de fumeur dans mon entourage, mais c'est apparemment bien connu que rapprocher une source de chaleur intense d'une piqûre, ça permet en effet de complètement calmer les démangeaisons. Donc personnellement, j'ai découvert quelque chose, mais je trouve ça génial parce que une fois sur deux, je ne retrouve pas, vous savez, mon petit tube d'Apaisil, ou alors encore plus souvent, je n'en ai plus, et donc avoir un petit appareil comme ça, facile à embarquer avec soi, c'est génial. Et personnellement, je trouve ça encore plus efficace que d'appliquer ces gels, crèmes ou même de l'huile essentielle ou je sais pas quoi à même la peau. Alors ensuite, j'ai enfin acheté un petit truc comme ça qui permet de nettoyer ces écrans parce que je fais définitivement partie des personnes qui à chaque fois qu'elles ouvrent leur ordinateur portable se disent « Waouh, mais il y a une quantité de traces sur cet écran, c'est juste scandaleux ». Et évidemment, j'ai la flemme de me lever, d'aller chercher un chiffon, un produit lave-glace et compagnie. Donc, eh bien, il reste des milliers de traces de doigts sur mon ordi. Je ne sais même pas comment elles se retrouvent là, sachant que, évidemment, je ne mets pas mes doigts dessus. Mais bref, c'est un autre sujet, ça fait partie un peu des mystères de la vie, n'est-ce pas? Donc, je me suis dit qu'il était temps d'acheter, vous savez, ces petits trucs très très pratiques qui permettent en effet de nettoyer les écrans d'ordi portable, mais aussi l'écran de votre téléphone, etc. C'est très très compact. Vous avez cette partie qui sort de l'écran, on va dire, et en fait c'est recouvert d'un tissu un peu, vous savez, effet microfibre, mais je dirais même que ça ressemble encore plus au petit tissu que glissent les opticiens dans vos écrins de lunettes pour pouvoir les nettoyer efficacement. C'est tout à fait la même matière, et vous avez aussi un petit pchit comme ça, donc il vous suffit de pulvériser un petit peu du produit nettoyant sur votre écran et ensuite d'utiliser l'une de ces faces pour vraiment tout nettoyer. Vous pouvez même parfaire le rendu en séchant un peu tout ça avec une face dont vous ne vous êtes pas servi. Franchement, je dois dire que c'est bien pratique à garder sur son bureau. Et alors je sais que cette recommandation est particulièrement estivale et pourtant la fin de l'été approche à grands pas, mais je me devais de les mentionner parce que vous les avez beaucoup vu passer dans mes vidéos ou même sur Instagram. Je n'ai pas arrêté de porter ces petits sacs tressés comme ça, donc j'ai 2 couleurs mais c'est exactement le même modèle. Le rapport qualité-prix est bluffant et franchement ils sont hyper pratiques. Vous avez une doublure qui vous permet de sécuriser vos affaires. La contenance est pas mal du tout puisque à chaque fois que je sortais je pouvais y glisser tous mes indispensables, mon téléphone, mon porte-monnaie, mon porte-carte, mes clés, j'ai même glissé d'autres choses. C'est un format qui est hyper pratique. Ce sont des sacs qui sont également très jolis, qu'on peut tenir ici directement à la main, on peut les glisser dans le creux du coude. Il y a même l'option bandoulière, donc c'est potentiellement peut-être pas des petits sacs que vous aurez envie de porter au cœur de l'hiver parce que ça fait quand même un peu plus vacances et ambiance ensoleillée, mais potentiellement pourquoi pas pour les beaux jours qui finiront par revenir à un moment. Ils méritent qu'on se penche sur leur cas parce que j'ai déjà vu des équivalents qui sont beaucoup plus chers dans d'autres marques. Alors je vais passer un coup de cœur complètement inattendu, mais je crois que j'ai développé une addiction à ce truc et je ne pourrai plus revenir en arrière. Et d'ailleurs, en y réfléchissant bien, si vous ne deviez retenir qu'une seule recommandation dans cette vidéo, je vous dirais qu'il s'agit de ce produit-là. Alors, qu'est-ce que c'est ? C'est quoi ce truc? C'est quoi cette marque? Donc ça s'appelle Zoflora. Il propose des désinfectants, nettoyants concentrés que vous mélangez avec de l'eau tiède pour tout simplement nettoyer des surfaces, le sol, etc. Bref, ça vous permet en fait de créer votre produit ménager directement à base d'une solution concentrée. J'avais vu ça dans une vidéo d'une anglaise qui faisait le ménage, etc. Et je me suis dit, c'est quoi ce truc? Elle arrêtait pas d'en vanter les mérites. Donc j'ai cherché ça partout et il s'avère que malheureusement, ça n'existe pas en France. Mais j'ai déniché ça sur Amazon, évidemment. Donc moi j'ai opté pour le parfum Linen Fresh parce que évidemment, vous connaissez ma passion pour les odeurs de propre, de lessive, etc. Et alors franchement je peux à peine garder le nez comme ça au-dessus parce que
c'est hyper fort, c'est un parfum qui est très très concentré parce qu'il s'agit en effet d'une solution concentrée, mais lorsque vous créez votre petit mélange, il y a toutes les instructions sur le packaging que j'ai jeté, donc maintenant je me souviens qu'il faut utiliser le petit bouchon doseur, mais en gros je mets l'équivalent d'un bouchon que je mélange, donc comme je vous expliquais, avec de l'eau tiède dans un vapeau classique. Là vous voyez je me suis resservi d'un vapeau Carolin, c'est pas du tout du Carolin à l'intérieur, mais voici du coup ce que ça donne. Et alors je vais vous dire un truc, non seulement ça sent délicieusement bon. Là le parfum est vraiment beaucoup plus doux et supportable, même si franchement il embaume l'intérieur pendant des heures et des heures, c'est incroyable. Mais en plus c'est le seul produit ménager avec lequel j'arrive à parfaitement nettoyer l'îlot de notre cuisine, et ce sans laisser de traces, parce que la partie nettoyage c'est pas vraiment le problème, évidemment vous servez d'à peu près n'importe quoi, ça sera propre, mais à chaque fois de loin, surtout avec la lumière et tout, je voyais des traces qui restaient, c'était insupportable, tandis que quand j'ai switché à ce produit là et que j'ai commencé à m'en servir, plus aucune trace sur les comptoirs, sur l'îlot de la cuisine et tout, c'est un bonheur, ça me permet d'absolument tout nettoyer, je suis devenue un peu accro, je passe ça évidemment sur la table, sur les placards de la cuisine et compagnie, et je m'en sers même de façon un petit peu plus concentrée pour nettoyer le sol tout simplement dans un seau. Je fais mon petit mélange et après je passe la serpillière avec cette solution là, ça nettoie super bien et ça sent encore une fois tellement bon à chaque fois que je passe la serpillière. Quand mon chéri descend par exemple de l'étage, il me dit mais ça sent trop bon ici. On a l'impression qu'on a étendu 10 machines et que le linge est en train de sécher. Donc sachez qu'un flacon comme ça de 500 ml, ça coûte je crois quasiment 20 €. Donc au premier abord je me suis dit mais dis donc c'est super cher. Seulement ça fait maintenant plusieurs mois que je m'en sers et regardez comment j'ai descendu ce flacon, ça descend vraiment super doucement parce que comme je vous le disais, pour remplir un vapeau complet comme ça, je n'utilise qu'un seul bouchon. Il me semble qu'il y a au moins l'équivalent de 20 bouchons là-dedans, donc je vous laisse faire le calcul, ça vaut vraiment le coup par rapport à des produits ménagers qui coûtent plusieurs euros à chaque fois. J'ai adopté ce petit truc, rien que pour l'odeur et ce parfum de propre mais incroyable, vraiment de lessive, et bien je suis devenue un petit peu accro. Et alors d'ailleurs ma curiosité a pris le dessus, j'ai également trouvé cette version à la lavande sur Amazon. C'était un pack de 3 plus petits flacons et pour le moment je l'ai pas encore testé parce que j'ai du mal à me séparer de cette odeur de propre, mais je dois dire que le parfum est très réaliste, ça sent vraiment la lavande hyper fraîche, donc ça aussi évidemment je m'en servirai, mais voilà, maintenant je fais mes petits mélanges de produits ménagers et je suis ravie. Une autre recommandation cette fois-ci pour entretenir votre linge, puisque je reçois bizarrement beaucoup de questions me demandant comment est-ce que j'entretiens mes pulls, mes blouses, etc. Vous voyez sûrement que je porte régulièrement des vêtements de couleur claire et ce sont en effet les vêtements les plus difficiles à entretenir, mais il y a un truc que j'adore, c'est glisser avant de lancer ma machine ces petites billes, vous savez, de parfum concentré qui permettent de booster l'odeur de propre des vêtements parce que je me sens bien dedans, c'est confortable, il y a un côté cocooning et tout, et donc j'utilise principalement les petites billes de chez Lénore et celles de chez Action que je vous recommande toutes les deux, elles sont très sympas. À une seule exception près, je ne m'en sers pas lorsque je lance une machine de blanc pur, par exemple de blouse blanche un peu délicate, etc. parce que j'ai toujours peur que ces petites billes qui sont bleues, elles viennent malheureusement teinter un endroit d'une blouse ou que vraiment ça crée une catastrophe irrécupérable. Alors pareil, je touche du bois, ça ne m'est encore jamais arrivé, mais par précaution, je ne m'en sers pas avec des machines de blanc. Pour le blanc, je préfère me servir de parfum concentré liquide et pour ça j'ai 2 recommandations à vous faire, mais j'en ai oublié un dans ma buanderie, donc c'est pas grave, je vous laisserai un visuel par ici. Donc j'ai tout d'abord testé ce petit flacon, je crois que le parfum c'est Blue Wash ou quelque chose comme ça sent très bon, ça sent vraiment pareil la lessive, l'adoucissant et compagnie. Il s'agit d'une essence concentrée et plus récemment j'ai également commandé celui-ci, donc tout est écrit en italien parce que visiblement en Angleterre et en Italie ils arrivent à nous créer des produits qui sentent délicieusement bons, mais de même il s'agit d'une essence concentrée de la marque Blue Home et j'ai opté pour le parfum, mon dieu je sens que ça va être une catastrophe, Fior di Pulito, voilà. Ah là là. Et alors celle-ci aussi, il suffit de fermer les yeux pour avoir l'impression d'être dans un champ où il y a des centaines de lessives qui sont en train de sécher. Ça sent
tellement bon. Donc ce sont deux références que je vous recommande plutôt pour les lessives de linge délicat, blanc et compagnie. Si vous n'avez pas envie de vous servir de ces petites billes qui sont malheureusement très souvent colorées, et bien ça c'est une excellente option. Ça fonctionne tout aussi bien et après ça permet de profiter, vous savez, d'un parfum délicieux et rafraîchissant sur ses vêtements. Mon Dieu, j'ai l'impression de parler depuis des heures. Je vais passer à deux recommandations en matière de beauté. Alors tout d'abord, Revlon a lancé un eyeliner liquide qui est incroyable, qui ne coûte que 10 € et qui m'a complètement bluffée. Vous avez dû constater dans mes vidéos crash test, etc. que je ne me tourne quasiment que vers des liners feutres, tout simplement parce que je me suis un peu éloignée des liners liquides qui ont souvent tendance à être plus compliqués à manipuler, parfois ils ont tendance à couler et compagnie. Et alors cette référence là qui est déclinée en noir ou en marron, ça c'est très pratique aussi si vous trouvez que le noir c'est parfois un peu trop dur. Et bien je ne me souviens plus de comment j'ai commencé cette phrase, mais en gros j'ai complètement adopté ces liners. Alors pour ma part je porte quasiment que du liner noir, tout simplement parce que sa pointe est hyper fine, elle fait je crois 0,1 mm, elle est flexible mais elle se manipule avec une facilité déconcertante, elle permet vraiment de tracer des traits qui sont très fins ou alors un peu plus graphiques si on appuie un petit peu plus. Comme vous pouvez le voir, la pigmentation est hallucinante, c'est très noir, c'est une formule qui est waterproof, sans transfert, qui ne s'effrite pas, qui ne s'estompe pas en cours de journée. C'est évidemment l'eyeliner dont je me suis servi aujourd'hui pour tracer le trait que j'ai sur les paupières, mais si vous êtes à la recherche d'un excellent eyeliner liquide à un prix vraiment très raisonnable, eh bien je vous recommande cette référence-ci. C'est une nouveauté qui est bluffante. Et alors un produit que vous m'avez recommandé, parce que je vous ai souvent expliqué que j'ai des sourcils qui sont étonnamment très raides, c'est-à-dire que peu importe les produits fixants dont je me sers dessus, eh bien ils retombent. Alors que pourtant j'adore l'effet de sourcils très coiffés, très brossés qui restent en place. Et du coup en vous expliquant que la plupart des produits que je teste ne permettent pas de faire tenir mes sourcils, ça retombe à chaque fois au bout de 15 minutes. Vous avez été nombreuses à me recommander ce mascara pour les sourcils Got2b de la marque Schwarzkopf. Donc j'ai commencé à m'en servir il y a un petit moment. Et je dois dire que je suis contente parce que c'est en effet un produit qui permet de très bien coiffer et brosser les sourcils et qui permet en effet de bien mieux les faire tenir que la plupart des autres produits dans cette catégorie. Mais vous avez quand même été plusieurs à me dire que ça c'est littéralement de la colle. Et alors, bizarrement, pas sur moi. C'est-à-dire que ma cire à sourcils Pink Honey permet toujours de mieux fixer mes sourcils que ça, mais quand même, dans cette catégorie de mascara transparent, je dois dire que c'est le meilleur, il se défend très bien. J'aime beaucoup ce côté très propre, un peu groomé et qui ne se sent pas trop. Il n'y a pas vraiment un effet de sourcil figé, très cartonné, très désagréable. Quand on passe le doigt dessus, oui, on sent qu'on a appliqué un petit produit, mais sinon en bougeant les sourcils, je ne m'en rends absolument pas compte. Donc c'est quand même une excellente recommandation. Je vous remercie de m'en avoir fait part et donc je partage à mon tour parce que c'est quand même un produit très sympa. Et alors je passe à la dernière catégorie que j'avais mentionnée dans l'intro de cette vidéo, la tech. Je commence par ce petit trépied qui est hyper pratique. Je ne sais pas pourquoi je vous en ai encore jamais parlé parce que à chaque fois que je pars en week-end, en vacances ou que j'ai besoin, si vous voulez, de prendre des petites photos, des petites vidéos lorsque je ne suis pas à la maison, je le glisse tout le temps dans mon sac. Comme vous pouvez le voir, il est très compact, il est léger mais en même temps pas trop léger, vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment le bon entre-deux parce que les trépieds qui sont trop légers, on a l'impression qu'ils vont littéralement se briser dans nos mains et on n'a pas trop envie de mettre un smartphone ou un appareil photo qui coûte cher dessus, et en même temps ceux qui sont trop lourds, ils sont difficiles à transporter. Donc là il se tient très bien et je n'ai jamais eu de crainte, si vous voulez, que ce que je mets par dessus ça va tomber. Ce que j'adore c'est qu'il a des pieds comme ça qui peuvent évidemment s'ouvrir pour le poser où on le souhaite, mais il s'agit aussi d'un manche qui est télescopique, donc ça permet à la fois de créer un trépied bien plus pratique qu'un tout petit truc qu'on poserait sur une table, mais c'est aussi très pratique parce qu'en fait on peut orienter juste ici la tête pour créer tout simplement une sorte de selfie stick. Donc pour prendre des photos de groupe lorsqu'on est en week-end ou avec des amis et tout, c'est quand même bien pratique aussi d'avoir cette option. Et en plus, moi je m'en sers principalement pour mon appareil photo compact, donc je peux directement le fixer ici, mais sachez qu'il existe, c'est vendu à part, un support pour smartphone, comme ça vous pouvez très bien transformer ce
trépied slash cette perche en quelque chose dont vous pouvez vous servir avec votre téléphone directement. Et enfin, je vais passer à une petite recommandation un petit peu plus technique puisqu'on va parler appareil photo compact. Il faut savoir que le ZV-1 de Sony, c'est vraiment mon appareil slash ma caméra compacte préférée. J'en ai testé plusieurs et dans ce format-là, il n'y a que cet appareil qui écrase absolument tous les autres. Il est incroyable et je trouve aussi que c'est la meilleure option en la matière pour obtenir un rendu couleur qui soit réaliste en fait, tout simplement. C'est aussi pour ça que je filme quasiment tous mes reels avec cette caméra parce que le rendu est visuellement bien plus joli qu'avec un smartphone et en même temps je sais que par exemple en appliquant un fard à paupières, eh bien vous pourrez observer le vrai rendu du fard à paupières. Donc bref, c'était une petite ode à cet appareil dont je me sers depuis des années et que j'adore. Le seul point négatif que je pourrais vraiment mettre en avant, c'est que son format est en effet plus compact, donc la batterie tient moins longtemps qu'avec un réflexe ou avec un gros appareil photo. C'était sincèrement à prévoir. Donc pour que je puisse vraiment utiliser cet appareil, il faut toujours que j'ai des batteries de rechange parce que sinon je sais qu'il peut me lâcher à tout moment et que tout d'un coup, ah mince, il n'y a plus de batterie, c'est un peu embêtant. Donc avec cet appareil, il faut normalement se servir de cette batterie chez Sony. Seulement, elles sont quand même loin d'être données parce que je crois qu'elles coûtent quasiment 50 € et moi, sincèrement, je pense que je tourne avec au moins 3-4 batteries comme ça presque au quotidien. Alors évidemment c'est mon boulot et c'est un appareil que je recommande peut-être avant tout aux créateurs de contenu parce qu'il est incroyable, mais même si vous ne faites pas de vidéos sur YouTube ou que vous ne créez pas de contenu pour les réseaux sociaux, pour votre vie personnelle, pour pouvoir prendre des photos comme je vous le disais avec vos proches ou filmer des petites séquences de vos vacances, de vos aventures, etc. c'est une excellente option parce que c'est pas un appareil qui coûte 4000 €. Une des solutions qui s'offre à vous, c'est d'opter pour des batteries en fait qui sont quasiment... Je vais poser l'appareil parce que je suis pas très douée. Donc comme je vous le disais, une des options qui s'offre à vous, c'est d'opter pour une batterie équivalente. Il y en a plein qui sont vendus sur Amazon et pendant longtemps je me suis servi comme ça de batterie de remplacement, mais il faut quand même bien dire que sur le long terme elles sont moins performantes que la version originale. Et alors plus récemment je suis tombée sur cette option chez Duracell. Je ne savais même pas que Duracell proposait des batteries comme ça pour les appareils photo ou les caméras, mais je peux vous dire qu'après m'en être servi, cette alternative est bien meilleure que toutes les options chinoises à plus petit prix que vous pourrez trouver sur Amazon. Déjà parce qu'elle coûte une fraction du prix de la batterie originale et elle est super performante. Je suis ravie, elle tient vraiment super bien. Je crois qu'elle ne coûte que 16 € contrairement à, comme je vous le disais, quasiment 50 pour la version chez Sony. Et du coup, petit message supplémentaire, évidemment je vous ai proposé cette recommandation parce que c'est l'appareil dont je me sers principalement, mais si vous êtes utilisateur d'appareils photo chez Canon ou chez Nikon, etc., eh bien j'ai vu que Duracell proposait aussi des batteries de remplacement qui sont beaucoup moins chères que les originales, mais entre nous, j'ai beaucoup plus confiance en Duracell que des petites marques un peu chinoises, un peu douteuses comme ça. Donc voilà pour ce dernier volet concernant la tech. Sur ce, ça sera tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle aura pu vous être utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire ci-dessous. Et si vous avez réussi à mettre la main sur des petits objets, des petits gadgets bien pratiques, n'hésitez pas à les partager avec nous. En attendant la prochaine, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite. Bye bye!